vous retrouver, bienvenue sur Record TV. À présent, l'actualité en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire. Un immeuble de 3 étages s'est effondré dimanche à Abata Village, à l'est d'Abidjan. La capitale économique ivoirienne, arrosée ces dernières heures par de fortes précipitations, a pris à pas de sources sécuritaires. Les sapeurs-pompiers militaires sont à pied d'œuvre et le bilan de cet incident est toujours inconnu. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives. Cela est nécessaire pour rompre la chaîne de transmission de la COVID-19. Il en appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun. Le ministre constate également un relâchement dans le respect des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon et le port du masque lorsque nous sommes dans des lieux publics. Ces mesures ont pour objet de nous protéger et de protéger les autres. En Afrique, précisément au Cameroun, fermé depuis le 18 mars 2020 pour barrer la voie au coronavirus, le Cameroun entend rouvrir ses frontières pour relancer effectivement l'activité économique en vue de la reprise du trafic aérien à destination du Cameroun. Le préfet du département du Wouri et tous les autres membres du système de gestion de la sécurité de l'aéroport international de Douala ont visité l'infrastructure ce lundi matin. Au Maroc, la production de respirateurs artificiels 100% marocains est en cours dans ce pays d'Afrique du Nord. La fabrication de respirateurs de deuxième génération à Nouakchott, à environ 30 km du sud de Casablanca, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à contenir la pandémie du Covid-19. Et du côté du Nigeria, les médecins des hôpitaux publics nigérians ont entamé une grève lundi pour réclamer de meilleures conditions de travail, indiquant toutefois que ceux traitant les patients atteints du coronavirus continueraient de travailler. En dehors de l'Afrique, en France, l'attestation employeur ne sont plus obligatoires aux heures de pointe à partir d'aujourd'hui dans les transports en Île-de-France. Et la Chine confrontée à une deuxième vague de contamination du coronavirus. Les autorités sanitaires ont annoncé lundi qu'à l'échelle nationale, 177 personnes étaient atteintes du nouveau coronavirus, le plus haut niveau depuis début mai, dont 2 se trouvèrent dans un état grave. Et pour terminer, des chercheurs du MIT et Harvard travaillent actuellement sur des masques capables de détecter le coronavirus. D'autres équipes tentent d'améliorer l'efficacité des masques pour une meilleure protection en se basant sur des rayons UV, sel ou graphène. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de votre attention et continuez surtout de suivre Record TV. Avec Record TV, le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi. Présentation, Christelle Nguesson. Réalisation, Charles Drault. À très vite.